Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. On est de retour 7 h du matin, lundi. Ouais, je sais, t'aimes pas le lundi mais c'est pas grave puisque aujourd'hui je suis là ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle, le retour du Manga Café News, le retour de votre émission d'actualité préférée sur le manga, les animés, la culture otaku. Oui, ça vous avait manqué, oui je le sais. En plus, Manga Café, nouvelle formule, sans plus tarder, c'est parti pour votre dose d'actualité quotidienne et croustifondante. Et on commence aujourd'hui avec un coffret Prestige pour Chainsaw Man, Boss ou Crève, un nouveau manga des éditions Naban, le nouveau manga de Hiroki Endo, c'est de la MMA et ça arrive en plus chez Pika. On reste chez Pika avec Witch Wars, un nouvel isekai qui arrive chez Delcourt Tonkam, des marque-pages à quoi tu joues Ayumu offert par Nobinobi, et pour finir, la fin du manga 3 Yakuza pour une otaku. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. Un coffret Prestige pour Chainsaw Man qui arrive chez Crunchyroll. Du coup, vous le saviez, il y avait eu un coffret, je crois que c'était en Italie. Si mes souvenirs sont bons, beaucoup l'avaient acheté parce que c'était le coffret voilà, où tu pouvais mettre tous les tomes de Chainsaw Man. Bon, beaucoup l'avaient demandé à Kazé justement est-ce qu'ils allaient faire ce coffret. Bon, dans les backrooms, c'était quand même en cours de réfléchissement puisque du coup, ce coffret arrive, il y aura Chainsaw Man, donc les 11 tomes et le roman qui est sorti en juillet dernier. Mais ces mangas et donc ce coffret seront estampillés Crunchyroll. Ça sera estampillé Crunchyroll. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est fort probable que ces mangas soient tous estampillés Crunchyroll parce que la suite, donc le 12e tome qui devrait arriver en 2023 en France, sera lui estampillé Crunchyroll. Donc ce que l'on craignait malheureusement, c'est que la première partie soit estampillée Kazé, et que la seconde partie soit estampillée Crunchyroll. Et que du coup, si vous voulez avoir une linéarité dans votre mangatech, bah vaut mieux prendre ce coffret Prestige pour avoir tous les Chainsaw Man estampillés Crunchyroll. Bien sûr, attention, c'est une supposition de ma part. Je n'ai aucune info officielle à ce sujet, je ne fais que faire une hypothèse. On verra bien quand on aura le tome 12 s'il est estampillé Crunchyroll ou Kazé ou peut-être les deux pour contenter justement les fans. À la base, Kazé Crunchyroll avait précisé quand même que normalement toutes les séries en cours garderaient le logo Kazé jusqu'à leur fin et seulement les nouvelles séries auraient le logo Crunchyroll. Est-ce que du coup ça va être le cas pour Chainsaw Man? Affaire à suivre, on verra bien. J'espère quand même pouvoir continuer à avoir mes Chainsaw Man en mode Kazé pour que ça reste cohérent dans ma mangatech. Sinon tant pis, ça fera une incohérence, mais je vais pas racheter un coffret Prestige alors que je viens de rentrer les 11 premiers tomes. Ça serait un peu couillon et ça serait un très mauvais mood de la part de Kazé Crunchyroll. Donc on espère, on croise les doigts que ça sera pas le cas. Un nouveau manga qui arrive chez Naban. Naban Edition avait annoncé en tout cas sur leurs réseaux sociaux que justement des nouveautés allaient arriver en 2023. Et c'est le cas de Boss ou Crève. Très belle traduction, ça me rappelle un très bon film, Marche ou Crève. Et justement c'est une série courte en 6 tomes. Ça pourrait être apparenté à un survival game, mais en fait pas vraiment. Puisque du coup, en gros le pitch de l'histoire, c'est imagine, t'as plus de boulot, tu te fais virer, tu te dis ah cool, chômage, RSA, ma retraite à 25 ans, si t'as la ref, t'es un giga tchad, mais en tout cas, non en fait, si pendant 6 mois tu bosses pas, t'es une tare pour la société et tu vas dans un camp de réhabilitation pour travailler, sauf que ce camp a l'air beaucoup plus sombre, beaucoup plus tortureux et beaucoup plus bourrin que ce qu'il imaginait. Ouais, les heures les plus sombres de l'histoire reviennent. Du coup, ce manga est prévu avec ses 2 premiers tomes aux éditions Naban pour le 23 février au prix de 8 € le tome. Il y en aura 6, donc les 2 premiers tomes, puis après un tome au fur et à mesure, donc ça sera peut-être un tome tous les 2 mois, connaissant un petit peu le rythme de parution de Naban. Bon, c'est une série courte en 6 tomes, ça a l'air d'être une sorte de petit survival game avec une grosse critique justement de la société japonaise et notamment de ceux qui travaillent pas, les hikikomori et compagnie, dans un peu un univers à la Battle Royale. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, j'ai hâte de voir ça. On va lire ça et bien sûr on en reparlera quand ça sortira avec grand plaisir.
là, bordel, Hiroki Endo revient en force et ça fait ultra plaisir. Puisqu'effectivement, il revient avec MMA Mixed Martial Artist. Vous connaissez sûrement ce manga sorti chez Panini, puisqu'il s'appelait All Rounder Megulu. C'était sorti en 2011 chez Panini, ça n'a pas eu succès et on n'a jamais eu la suite. J'avais adoré ce manga dès sa sortie, puisque j'adore les arts martiaux, donc j'avais acheté ce manga Day One. C'était un très très bon manga, on avait déjà Eden qui était incroyable, malheureusement celui-là n'était pas sorti en intégralité, donc on n'a jamais eu la fin, sauf si tu lis en scan, tout ça. En tout cas, si vous ne connaissez pas, dans tous les cas, Hiroki Endo c'est celui qui a fait Eden, donc déjà Eden, voilà, très beau manga chez Panini, la Perfect est incroyable. Là ça arrive chez Pika, du coup, mais ça arrive surtout dans la collection Sport Addict, parce que c'est du sport, c'est du MMA, et on va y suivre Megulu dans son entrée dans un club de MMA et son parcours en tant que sportif de MMA. C'est bien sûr très très proche, c'est vraiment un manga de sport, mais vraiment de sport très réel. On est vraiment dans l'institution du MMA au Japon, vous le voyez, c'est très très beau, graphiquement, c'est très puissif, très poignant. Alors c'est un petit peu vieilli, hein, forcément, c'est un manga des débuts, des deuxième partie des débuts des années 2000. C'est un manga qui a plus de 11 ans maintenant, donc forcément, ça a peut-être changé en niveau qualité graphique comparé à ce que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est un très très bon manga de sport, un très bon manga de MMA. C'est prévu pour le 12 octobre chez Pika Édition dans la collection Sport Addict au prix de 7,50 €. Et en plus de ça, les deux premiers tomes auront le droit pour les premières impressions à des couvertures réversibles. Du coup, les couvertures réversibles, enfin ces jaquettes exclusives, représenteront en fait la couverture du magazine de prépublication dans lequel il a été prépublié au tout début. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va être plutôt sympa, ça sera un achat Day One pour moi, donc rendez-vous en octobre pour en parler, bien évidemment en vidéo. Et si vous aimez le MMA et les mangas de baston en règle générale, c'est le manga à suivre absolument. Vous vouliez un Valkyrie Apocalypse qu'avec des gonzesses? Et bah ça y est, c'est bon, Witch Wars, ça arrive chez Pika Édition le 2 novembre et c'est clairement un Valkyrie Apocalypse avec du coup des femmes mais surtout des sorcières, mais c'est le même pitch. En gros 32 femmes de l'histoire qui arrivent, qui reviennent pour un tournoi, mais c'est pas réellement des sorcières parce qu'on a Marie-Antoinette, Cléopâtre, mais également Jeanne d'Arc, plein de femmes historiques, plein d'héroïnes qui ont marqué l'histoire de notre monde dans un tournoi qui va les opposer, un tournoi meurtrier puisqu'elles devront toutes s'entretuer, il devra n'en rester qu'une seule et celle qui reste gagne son souhait exaucé. Donc je sais pas ce qu'elle, richesse, fortune, pouvoir, gloire, bref, son souhait sera exaucé. Et du coup vous allez retrouver toutes ces héroïnes dans un shonen d'action bourrin à la Valkyrie Apocalypse. C'est sanglant, ça a l'air cool. Je veux ce manga, c'est clair et net que aussi encore une fois ça va partir sur un achat Day One. Valkyrie Apocalypse déjà trop cool, mais là avoir des personnages, des héroïnes de notre monde, des héroïnes historiques mises en avant dans un manga de baston, dans un tournoi à la Valkyrie Apocalypse avec des pouvoirs magiques un petit peu à la Fate Stay Night & Co, moi je dis totalement oui. On n'est pas du tout dans un monde mignon de Magical Girl, on est dans du gros bourrin de sorcières bien maléfiques et bien méchantes. Ok, c'est parti, on y va, le 2 novembre, Witch Wars chez Pika Édition, c'est juste incroyable. Un nouvel isekai encore qui arrive du coup chez Delcourt Tonkam. Alors je vais pas le dire le nom original parce que c'est encore un truc à rallonge, mais c'est Cheat Skill Level Up. Ça arrive du coup chez Delcourt Tonkam le 4 juin 2023 au prix de 7,99 €. Mon dieu, les mangas deviennent de plus en plus chers, ça fait mal au fion. C'est un isekai classique encore, voilà un jeune homme un petit peu enrobé, il a été victime de harcèlement, il aime bien vivre au sol. Il se réfugie dans la maison de son grand-père qu'il a hérité récemment. Il trouve une pièce secrète avec l'armoire de Narnia. Il va dans Narnia. Waouh, c'est un monde fantasy. Isekai. Et bon, sûrement, il va être surcheaté. Il va défoncer tout le monde. Ça va être le plus BG, le plus grand, le plus, vie facile, over the top, bref.
C'est pas du tout mon style de lecture, j'aime pas trop ce genre de isekai, mais si vous aimez ce genre de isekai, même si je viens de vous le vendre extrêmement mal, ça arrive du coup chez Delcourt Tonkam, comme je vous l'ai dit, le 4 janvier 2023, donc un petit peu de patience, 7,99 €, ça fait mal pour un isekai, mais en tout cas, j'ai failli m'étouffer tellement, tellement ce truc m'intéresse pas, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, encore un nouvel isekai, et si c'est votre cam, bah vous savez quoi faire. Un petit cadeau assez sympathique de la part des éditions Nobinobi pour la sortie du premier tome de À quoi tu joues, Ayumu. Vous le savez, c'est le petit manga un petit peu genre Kaguya-sama Love is War, mais au pays du shogi, c'est-à-dire deux jeunes gens qui jouent au shogi et qui sont amoureux de l'un de l'autre, mais qui, voilà, stratégie, un peu à la Kaguya-sama Love is War. Ça arrive le 7 septembre. Et justement, pour la sortie, vous aurez un marque-page exclusif offert avec le tome 1 pour justement fêter la sortie le 7 septembre de ce nouveau manga chez Nobinobi. Par contre, comme d'habitude, c'est encore une fois dans les librairies participantes. Renseignez-vous bien avant si votre libraire ou votre vendeur a le stock et a la disponibilité de ce petit marque-page si vous voulez vous lancer dans la série. En tout cas, bon, comme je vous l'ai dit, si vous avez aimé Kaguya-sama Love is War, c'est clairement une petite comédie romantique sous fond de shogi, donc le petit jeu un peu d'échecs traditionnel japonais. Voilà, c'est tout. Je ne m'intéresse pas à ce manga, mais si vous c'est le cas, allez-y, foncez. Direction le Japon avec une nouvelle officielle, 3 Yakuza pour une otaku, c'est bientôt terminé. La mangaka l'a annoncé sur son Twitter, le 15e tome sera le dernier. Donc si vous ne connaissiez pas encore ce manga, il est disponible aux éditions Soleil Manga, on a déjà 6 tomes, et en gros, une jeune fille sauve un vieux monsieur, ce vieux monsieur est un big boss de Yakuza, et en gros, il va proposer un petit jeu à cette fille qui l'a sauvée. Si l'un de ses 3 petits-fils arrive à la séduire et arrive à la faire tomber amoureuse, il deviendra le boss de la mafia, et elle, bah, ça sera la reine, voilà, ça sera la femme du big boss de la mafia, donc très bien installée, beau train de vie, tout ça. Bon, c'est une comédie romantique, sous fond un petit peu de Yakuza, mais genre le Yakuza mignon, gentil, beau gosse, un peu boys band, hein, voilà, donc un peu K-pop. Bon, c'est pas trop mon style de lecture, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est déjà disponible chez Soleil Manga en 6 tomes. Le 15e tome au Japon sera le dernier, pas une série trop longue. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre, à suivre et à lire si, potentiellement, bah, le résumé ou la pub que je vous en ai fait vous a plu. Il fait encore beaucoup trop chaud, mais les actus aussi sont extrêmement brûlantes, comme la passion, ça brûle et ça déborde. Bref, j'espère que ce retour du Manga Café News vous a plu, j'espère que ce nouveau un petit peu modèle de Manga Café News vous plaît. Moi je me régale, je suis trop content de vous retrouver tous les matins. Et j'ai hâte de vous retrouver aussi demain matin avec, je l'espère, plein de nouvelles news croustifondantes. Bien sûr, je vais parler un peu de news qui sont déjà sorties pendant mes vacances où je n'étais pas là. Et donc, il n'y a pas eu de Manga Café News. Donc, il y aura des petites news qui auront un peu de retard au fur et à mesure des semaines. Voilà, c'est histoire de pouvoir parler aussi des news qui m'intéressent. Donc, c'est normal, stressez pas. Voilà, no stress. Bref, allez. On se retrouve demain matin 7h comme d'habitude pour le Manga Café News. Prenez soin de vous, passez une agréable journée. Encore une fois, très bonne rentrée à tout le monde. Très bon lundi, je suis tout cœur avec vous. Que la passion vous fasse grandir et devenir surpuissant et vous guide comme dirait le chef otaku. C'était Méric. Boujou, les internautes.